Mais revenons sur l'autre point, l'amélioration de la vie humaine, de la condition humaine, et la confrontation entre, disons, l'esprit conservateur et l'espoir progressiste, socialiste ou autre. Alors là, je trouve que l'argumentation, là il y a un passage pour moi qui est le passage central. Donc un risque, donc oui, je vais lire le passage et le commenter. Il dit, voilà, il y a un risque à ignorer les néo-pessimistes, car jusqu'à un certain point, ils ont raison. La bonne réponse est de dissocier le socialisme de l'utopisme. Toute l'argumentation néo-pessimiste consiste, en gros, à fabriquer un épouvantail pour pouvoir le démolir ensuite. Cet épouvantail, c'est la perfectibilité humaine. Les socialistes sont accusés de croire que la société peut devenir, et même qu'après l'instauration socialiste, elle sera entièrement parfaite. Donc le progrès est inévitable. Mettre en pièce ce genre de croyance, cet épouvantail, qui est un jeu d'enfant bien évidemment. La réponse, il faudrait l'acclamer plus haut et fort, qu'on ne le fait ordinairement, et que le socialisme n'est pas un perfectionnisme, ni même sans doute un hédonisme. Les socialistes ne se prétendent pas capables de rendre le monde parfait, ils s'affirment capables de le rendre meilleur. Et tout socialiste qui réfléchit tant soit peu concédera aux catholiques qu'une fois l'injustice économique corrigée, le problème fondamental de la place de l'homme dans l'univers continuera à se poser. Socialists don't claim to be able to make the world perfect, they claim to be able to make it better. And anything in socialism will concede to the Catholic and what economic injustice that be righted, the fundamental problem of man's place in the universe will still remain. Et voilà un passage capital que je vais commenter le plus rapidement possible. Il y a tout de même, je dis, elle est un peu tordue cette argumentation. Et là, Orwell, notre grand héros de l'honnêteté, je le trouve un peu malhonnête, un peu de mauvaise foi sur ce point précis. On ne peut pas dire que l'idée d'une perfectibilité humaine absolue soit un épouvantail fabriqué de toutes pièces par les néo-pessimistes conservateurs. C'est bel et bien une vision courante de la révolution socialiste ou communiste, l'avènement d'un homme nouveau, un monde entièrement différent, etc., l'idée d'une perfection humaine réalisée. Bon. Il est heureux que Orwell rejette cette perspective, mais on ne peut pas ne pas voir qu'elle est quand même au cœur en tout cas de l'idée communiste. Mais l'important, donc ne cherchons pas le titre, l'important est la distinction qu'il fait entre l'idée de rendre le monde meilleur et l'idée de rendre le monde parfait, dissocier le socialisme de l'utopisme. Et la première idée implique une forme de scepticisme, une part d'imperfection inhérente à la condition humaine, et l'idée que le sens de l'existence humaine, comme il dit la place de l'homme dans l'univers, a une validité propre, indépendante de la perspective politique. Donc il y a place pour l'interrogation existentielle, la métaphysique, ce dont éventuellement, ce à quoi les religions peuvent apporter, sinon des solutions, en tout cas aborder comme thème humain existentiel. Et je note aussi au passage que, là-dessus, Orwell rejoint Anatole France, radical, libéral, qui ne pouvait pas soutenir le socialisme car il rejetait la vision d'une utopie. Alors, ma conclusion, il y aurait encore bien d'autres choses à dire. Je vous ai donné des pistes, des indications, des citations pour ces trois familles intellectuelles, trois idées, socialistes, libérales, conservateurs, que Orwell participe d'une certaine façon à ces trois mondes, à ces trois traditions, mais il y a un problème évidemment fondamental qui est celui des limites. Peut-on admettre que l'exigence d'une amélioration de la société humaine rencontre une limite? Évidemment, il y a aussi, dans l'idée même de parler de limite, un danger.
Parce que, à ce moment-là, si on dit, ben oui, mais de toute façon, il y a une limite, alors bon, la conclusion, c'est on ne peut rien faire. On passe à l'idée qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qu'il ne faut rien changer. Et tout le problème politique, philosophique, c'est comment décider concrètement où se trouve la limite. On ne peut pas décider a priori. On doit admettre qu'il y a une limite à la perfectibilité, donc il y a quelque chose comme aussi une nature humaine qui résiste à des projets démentiels, des projets prométhéens de la transformer, comme on l'a vu dans le système communiste. La nature humaine existe, elle résiste, mais en même temps, la condition humaine peut être transformée jusqu'à un certain point. Comment s'y retrouver? Comment dire à un certain moment, ça va trop loin? Alors peut-être que pour cela, on peut recourir à une autre notion typiquement orwellienne, mais qui ne donne pas non plus le critère absolu, la common decency ou le common sense, est une notion qui traduit dans un vocabulaire philosophique rejoint l'idée de prudence, phronésis, ou l'idée de jugement au sens de Hannah Arendt. Donc, à un certain moment, il faut se dire non, on ne peut pas aller plus loin, il y a quand même une limite à la perfection, la perfectibilité humaine, ce qui implique une certaine forme de pessimisme ou une certaine forme de stoïcisme ou de sagesse, d'accepter quand même la condition humaine telle qu'elle est. Voilà, je m'arrête là. Merci.